AMV Green Rally deuxième édition en 2024. Mais je suis refait. Je suis refait. Enfin, c'est un truc de dingue, le matos qu'ils déploient pour un événement comme ça. Et je dors. Mais alors je dors comme un loir tellement. Je fais pas vraiment gaffe aux panneaux, parce que déjà ils sont rouges, je me dis je vais les voir. On va poser les bases. Le Green Rally, créé par AMV, l'assurance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un événement off-road, trail, ouvert à tous, que tu sois pro ou pas. Absolument, c'est ouvert à tout le monde. Et ça va te permettre de rouler et de profiter des traces historiques du Dakar. Parce qu'il faut savoir que dans les années 90, le Dakar avait choisi le domaine Lastours pour faire son prologue. Et encore aujourd'hui, ils s'en servent pour rouler, notamment pour faire rouler les prototypes. Il y a aussi, depuis quelques années maintenant, l'Enduro Park de BMW qui est en exclusivité là-bas. Donc c'est un domaine qui est ultra connu dans le monde de l'automoto off-road. Et AMV a choisi un bon endroit pour créer un événement 100% trail et 100% off-road. Voilà, ça c'est la base du Green Rally. Globalement, comment ça se présente? Ça se présente sur un week-end où tu es soit en camping, soit tu es logé dans un bungalow avec plusieurs options, soit tu viens avec ta propre nourriture, soit tu peux payer le surplus des repas. Ça aussi, on en parlera. Tu es cantonné sur le domaine pour la partie off-road, mais pas que. Tu as aussi des traces mixtes et tu as aussi des traces 100% routiers pour découvrir le département de l'Aude et découvrir notamment les Corbières, qui est un coin très atypique en France. Globalement et concrètement, ça se représente sur le domaine par un peu le même système que les stations de ski. Ils ont développé le même schéma, c'est-à-dire que tu as 4 niveaux de difficulté avec des codes couleurs, comme en station de ski, verte, bleue, rouge, noire. Donc eux, ils appellent ça la easy, la medium, la hard et la X-hard. Mais moi, je vais préférer rester sur les codes couleurs parce que d'une, c'est plus simple et de deux, ça correspond mieux à ce qui a été créé que plutôt que l'appeler la medium, la easy. Voilà, donc globalement, c'est ça. Tu peux les faire dans n'importe quel ordre, tu peux les faire autant de fois que tu veux. C'est pas une course. Ils ont appelé ça le Green Rally. C'est plus pour se rapprocher de l'ambiance Dakar parce qu'il y a une histoire avec ça, mais c'est absolument pas une compétition. C'est absolument pas une course. Il n'y a aucun chronomètre. Il n'y a aucun podium. Voilà. C'est plus un événement sportif autour de l'histoire du Dakar à moto, mais vraiment dans l'espace large du terme. Tu peux quand même avoir un trophée finisher. On te donne un petit carton et tu as 2 checkpoints avec des poinçons et à toi au moins de les faire toutes une fois pour pouvoir prétendre à ce trophée finisher. Globalement, voilà, c'est ça le Green Rally. À la base, moi je me suis inscrit au Green Rally, j'ai payé ma place avec un copain. Et mon pote a pas pu venir pour les problèmes de la vie. D'ailleurs, je te fais un petit big up, hein, Morgan. La prochaine fois, on fera un autre truc ensemble. Je me lance et je pars le vendredi matin, très très tôt. Parce que moi, je suis pas du matin, pas du tout. Et je pars le vendredi matin. Je me lève à 3h. Je pars à 4h à peu près. Sous la nuit, sous la pluie, dans le vent, jusqu'à Carcassonne. C'est-à-dire pendant 3h30. Et c'est long. C'est très très long et c'est très très chiant. Parce que faut savoir que bon, la Touareg, j'ai pas mis de feu additionnel ou quoi que ce soit, c'est les feux d'origine. Sous la pluie, sous la nuit, c'est pas extraordinaire. C'est loin d'être la pire, attention. C'est loin d'être la pire, mais c'est pas vraiment extraordinaire. Mais bon, j'arrive quand même, arrivé à Carcassonne, j'arrive dans le sud et c'est forcément, c'est comme ça que ça se passe toujours en tout cas avec moi et ça confirme que c'est pas une légende. On arrive dans le sud, il y a du vent. Donc du coup, l'avantage, c'est que tous mes vêtements de pluie qui sont trempés, je sèche. Voilà. Et donc du coup, je peux arriver au Green Rally et au domaine Lastours en étant au moins sec. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc j'arrive au domaine Lastours et comme tout événement, forcément, il faut que tu t'enregistres. Je suis un des premiers. Suite à ça, on me donne un pack de bienvenue qui est assez conséquent, vraiment. Pour ça, c'est vraiment pas mal. De souvenirs, il y a des magazines. Il y a une petite bombe de lubrifiant chaîne tout-terrain Ippon. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a un porte-clés Continental. Il y a un tour de cou SW Motec. Il y a de la pub pour AMV. Forcément, c'est l'organisateur. Et il y a une bouteille de vin rouge du domaine Lastours. Donc ça, top.
Voilà, pour ceux qui aiment le vin, c'est vraiment, vraiment cool. Alors moi, je ne l'ai pas goûté encore, mais c'est une bouteille de 2021. Donc on te donne ça et on te donne forcément ton numéro. Donc moi, j'avais le numéro 185 que tu poses sur ta moto. Mais c'est tout. Déjà, d'une, tu n'as absolument aucune vérification administrative. On ne te demande pas ta carte grise, on ne te demande pas ton assurance, on ne te demande pas ton permis de conduire. Et surtout, euh, on regarde absolument pas ta moto. Tu sais absolument pas. Personne ne sait si tu es en règle ou pas. Tu pourrais finalement, on te dit bien en amont qu'il faut que tu viennes avec un trail et pas un trail routier, qu'il faut que tu viennes avec des pneus mixtes, que machin, mais à aucun moment on regarde ta bécane. Déjà pour un assureur, je trouve ça un peu bizarre. Et puis après, voilà, c'est tout. C'est la première fois que tu viens dans le domaine, tu connais pas. Euh, Ce n'est que la deuxième édition, donc il y a beaucoup de monde qui sont nouveaux et tu sais pas où tu dois aller. Donc moi j'ai un peu erré dans le domaine à 2 à l'heure là et pour trouver le camping parce que moi je suis venu avec ma tante, faut bien que je m'installe, mais j'ai fini par le trouver. Le camping parce que le domaine est gigantesque. Pour donner une idée, gigantisme du domaine et dans la cour dans laquelle on joue, le terrain de camping, c'est un ancien terrain de rugby. Ouais, ouais, il y avait un terrain de rugby avant dans le domaine viticole. On en est là. Je me trouve une place et faut pas oublier qu'on est vendredi, donc j'ai mangé toute la pluie. Pas mangé la pluie de base, j'ai mangé la pluie de la tempête qu'on a vécue il y a pas longtemps. Et donc du coup, on est dans le sud et il y a énormément de vent. Il y a vraiment énormément de vent. Je suis un des premiers. Et du coup, il y a d'emblée, vu que je suis un des premiers, je vois les arrivants arriver au fur et à mesure. Et d'emblée, je remarque un truc déjà assez important pour moi, c'est que je vais pas du tout jouer dans la même catégorie que la majorité des gens, puisque la majorité des motards, la majorité des riders qui arrivent suréquipés. Des camions de fous, des camping-cars, des fourgons aménagés, des remorques haut de gamme. Il y en a même qui arrivent avec des barnums. Enfin, c'est un truc de dingue, le matos qui déploie pour un événement comme ça. Une fois installé, j'en profite pour aller au village. C'est le pôle central de l'événement. Comme c'est la deuxième édition, il y a un peu plus de monde qui ont joué le jeu. Ça, c'est pas mal pour l'événement. Et c'est majoritairement les marques principales du marché du trail. Tu vas pouvoir les essayer et surtout les essayer en off-road. Et ça, c'est plutôt cool puisque c'est compliqué, on le sait, d'essayer un trail en off-road de par une marque ou de par un concessionnaire. C'est toujours un peu compliqué de mettre un trail en off-road. Ils sont toujours un petit peu réticents, c'est tout à fait normal. Là, c'est plutôt une bonne chose. Mais à part des motos à essayer, il y a pas grand chose. Il y a un équipementier, c'est SW Motec qui est là, et tu dis, ah ouais, c'est cool, il y a quand même SW Motec qui est là, mais il est juste là pour être là. Il est venu avec sa moto cuisine du délire de Lolo Cochet. Alors c'est rigolo de le voir en vrai. Il est venu Lolo Cochet est venu avec la GYTR qu'il a mis devant SW Motec. Ok, super moto, mais c'est tout. À quoi ça sert de venir en tant qu'équipementier et de ne pas avoir d'équipement? Du coup, il y a aussi Ippon qui est là et qui propose une presta gratuite durant tout le week-end. Et ça, c'est vraiment sympa, c'est d'entretenir ta chaîne. Tu vas aller voir, il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Nettoie et te lubrifie ta chaîne pour le tout-terrain. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà. Et après, sinon, c'est que ça. C'est que des marques où tu essaies des motos. Donc, si tu es venu au Green Rally pour essayer les nouveaux trails du marché, super choix. Si tu es venu au Green Rally pour rouler et profiter de l'événement off-road, le village il sert pas à grand chose. Parce que à part d'être le pôle central des départs et arrivées des traces, il sert qu'à ça. Et bien évidemment, cet événement-là, pour qu'il prenne de l'ampleur, il faut le promouvoir. Donc du coup, AMV a mis le paquet et a fait venir énormément de têtes d'affiche dans le milieu du monde de la moto. Il y en avait déjà la première édition, mais là, ils ont remis une couche. Donc on a des noms que tous les passionnés de moto et moto off-road connaissent. On a du Xavier de Soutré, on a Tom Barrer qui est venu pour faire essayer les Suzuki puisqu'ils sont quasiment voisins, donc ça plutôt une bonne chose. On a du Lolo Cochet, on a du Serge Nuc, on a une pléthore de gens vraiment connus dans le milieu et qui n'ont plus rien à prouver. Et on a aussi énormément de créateurs de contenu qui sont venus pour... Alors je ne sais pas s'ils ont été payés ou pas, je ne sais pas s'ils ont été invités ou pas, mais il y a énormément de monde qui sont sur les réseaux, qui sont là pour promouvoir l'événement et participer à l'événement. Il y a aussi MX Test qui est là, puisqu'il faisait un concours avec Aprilia. Enfin voilà, il y a énormément de monde qu'on connaît dans le monde du milieu off-road. Et déjà d'emblée, on est vendredi, il commence à arriver. On est vendredi
fin de matinée, on n'a pas encore mangé. Et déjà d'emblée, ces gens-là, ils sont pris d'assaut par des gens comme toi et moi, et voilà quoi. Et je peux faire ci, je peux faire ça, et t'es là, et c'est bien que tu sois là, et blablabli, blablabla. Et tout le week-end, ils vont faire que ça. Alors ok, je sais que c'est leur métier, et je sais que ça fait partie du job de faire ça, mais tout le week-end ça a été que ça. Et du coup, faut pas oublier un truc sur toute l'histoire que je te raconte, sur tout mon ressenti, mon expérience que j'ai sur Green Rally là maintenant, c'est que moi je suis solo, je suis pas venu avec mon pote finalement, et du coup je suis solo, et quand t'es solo, tu remarques des trucs que tu vois pas quand t'es en groupe, quand t'as une ambiance à plusieurs et tout ça. Et tu vas voir que humainement, j'ai vu des choses, on m'a parlé d'une certaine façon qui prouve que quand t'es seul dans un événement comme ça, t'as pas vraiment ta place. Mais bon, ça, on y reviendra après. Du coup, je fais mon petit tour du village et finalement, comme moi, j'ai pas vraiment envie d'essayer des motos, ça m'intéresse pas vraiment, je suis très très bien avec ma Touareg. Et du coup, je décide d'aller manger, puisque j'ai payé 490 € exactement, les 3 jours. C'est assez cher, mais parce que j'ai payé tous les repas. Donc je me dis, bon, ben voilà, il y a un restaurant, déjà il y a un restaurant dans le domaine, on est au repas au restaurant, donc on n'a pas le choix des menus, c'est un menu prédéfini pour chaque jour, mais c'est hyper bon. Donc gros big up au cuistot et au resto du domaine Lastour, du vendredi midi jusqu'au dimanche midi, ça a toujours été excellemment bon. Voilà, aucune fausse note. C'est hyper qualitatif, c'est copieux, et enfin voilà, c'est génial quoi. Et les cuistots font à manger pour 200 personnes, pour 200 riders, et c'est super bon. Et t'en as vraiment quoi. Donc on mange, c'est que là il est bientôt 14h, et on est tous super chauds pour partir sur les pistes. Parce que la majorité des gens sont quand même venus pour rouler sur ces pistes-là. Donc juste avant, il y a un briefing. Forcément, c'est un événement, il y a un briefing, on nous explique les règles de sécurité à avoir sur le domaine, sur les pistes, en dehors des pistes, puisqu'il y a des traces mixtes, comme je t'ai dit, et il y a aussi des traces complètement routières. Et aussi, on nous explique un petit peu le but de la création de ces traces. On nous explique que ces traces ont été créées pour les suivre dans un ordre chronologique, c'est-à-dire de la plus simple à la plus dure, et que la fin de chaque trace annonce la difficulté de la suivante. Ok, ça c'est pas mal. Je me dis franchement, les mecs ils ont bossé, c'est plutôt cool. Mais pendant que j'écoute le briefing, je regarde un peu autour de moi ce que j'avais pas vu au début quand j'ai fait mon petit tour du village. À aucun moment, il y a AMV qui est présent. AMV n'est pas là. C'est eux qui organisent l'événement, ce sont des assureurs. Quand tu t'es inscrit à l'événement AMV Green Rally sur internet, sur leur site, quand tu es assuré chez eux, tu payes un peu moins cher. Donc ça c'est une bonne chose, mais après ils sont pas là. Pourquoi ne pas avoir fait un stand AMV? Voilà, c'est comme ça. Et du coup, départ à 14h, on part et on commence à partir sur les pistes. Moi je suis debout depuis 4h du mat. Je me suis pris une saucée de ouf. Je connais pas le domaine. Et du coup, le briefing a dit il faut commencer de la verte et il faut finir par la noire. Donc je commence, moi je suis appliqué, hein. Voilà, on commençait par la verte, je commence par la verte. La verte, elle est divisée en deux choses. Donc il y a une petite boucle en tout chemin, pas tout terrain, en tout chemin. Et après, c'est une boucle route. Voilà. Sauf que tu as un poinçon, un checkpoint à valider en tout terrain et un poinçon à valider sur la route. Voilà. Donc je fais la petite boucle tout terrain. Alors c'est vraiment une boucle débutant. Et ça tombe bien, c'est une verte. Donc ça correspond bien. Il y a zéro difficulté. Il y a 2-3 passages où il y a des petits bacs à gravier un peu épais, mais c'est vraiment... Je pense que pour un débutant, déjà, ça te donne une idée de ce que ça va être. Mais par contre, moi, ça me donne un truc. Ça va me donner le type de terrain qu'il y a. Il faut savoir que moi, c'est la première fois que je viens là, que je viens dans ce coin-là. Donc, j'ai absolument pas l'habitude de rouler sur cette terre vraiment friable, sur cette terre très rocailleuse, sur ces graviers assez denses et assez gros qui passent son temps à rouler. J'ai pas l'habitude de ça, c'est pas ma terre à moi, c'est pas mon terrain à moi. Donc ça me donne vite une idée de ce que ça va être durant tout le week-end. Et du coup, je finis par la boucle route, parce qu'on a des trails, hein, c'est des motos ultra polyvalentes, on peut aussi rouler sur la route avec. Et du coup, je découvre... vite fait, parce que c'est une petite boucle qui dure 30-40 minutes, les corbières. Et je trouve ça magnifique. C'est déjà magnifique. Bon, alors, on a un vent à décorner les bœufs, mais je trouve ça déjà magnifique. Donc c'est vraiment sympa. Je valide mes 2 poinçons, tout se passe bien, je reviens. Et du coup, je me dis, bon, il me reste du temps, je vais enchaîner sur la bleue.
Et là, je fais la bleue. La bleue, on est vendredi, donc la bleue, pas vraiment de difficulté notable, à part sur le plateau des éoliennes, parce que du coup, grand vent, c'est pour ça qu'ils ont mis des éoliennes, hein, voilà. Et du coup, mais tellement grand vent qu'on se fait pousser, ça nous fait changer de trajectoire, donc ça rajoute une petite difficulté. Alors la bleue, finalement, c'est pas bien plus compliqué que la verte, c'est juste qu'ils ont rajouté un petit peu de dénivelé sur la trace, hop, on monte un peu plus, on descend un peu plus, il y a 2-3 virages, mais on est sur des pistes quand même très larges, voilà. Et du coup, je me dis, mais elle est où la difficulté pour annoncer la rouge? Et dans la deuxième partie de la bleue, il y a un virage en montée à gauche qui est extrêmement compliqué pour un niveau bleu, pour un niveau médium. Quand tu te dis, voilà, moi je suis un début, je suis venu pour un petit peu profiter de l'événement, mais je sais pas trop faire de off-road, j'en ai jamais trop fait, ou j'ai fait que du chemin blanc et machin. Ah ouais, c'est vrai, d'autant qu'une fois que tu as passé ça, ça redevient ultra tranquille. Et c'est pas la fin, c'est pas la fin de la trace. On en est sur la moitié. Donc bon, voilà. À part cette difficulté-là, qui, à un niveau, en tout cas le mien, ça représente pas grand-chose. C'est un petit peu de franchissement. Mais pour quelqu'un qui a vraiment pas l'habitude de se mettre un petit peu dans le dur, de bouger un peu sa moto, de bien gérer les gaz, de bien gérer sa position, de bien gérer ses freins et tout ça, déjà. Et en plus, le truc, c'est que tu l'aurais mis tout droit. Bon, ça va, tu vois. Non, non, là, ils ont fait les coquins, ils l'ont mis dans un virage qui monte sur la gauche. Mais bon, la bleue se fait, c'est tranquille, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je me la fais, je valide mes 2 poinçons, je me la refais une seconde fois. Et puis, on arrive déjà en fin d'après-midi. Et le premier concours, alors là, je vais pas être vraiment très très sympa. Mais bon, c'est mon avis à moi. Hein. Si tu es sur cette vidéo, c'est pour avoir mon avis à moi. C'est un concours de winning. Voilà, on est sur un événement trail, on est sur un événement avec une moyenne d'âge avoisinant les 40-45 ans. Et ils ont eu la bonne idée de nous faire un concours de winning. Alors c'est ouvert à tous, hein, tu peux t'inscrire et aller faire ton plus beau winning. Voilà, comme ça tu gagnes un trophée, c'est super. Ok, c'est moi ou il n'y a pas plus bof que ça? Pas trop compris le truc, sachant que en fait quand on a regardé l'événement, un petit peu, on s'est rendu compte que à part les top pilotes qui étaient là, les dessous-traits, je sais plus qui, machin et tout, il n'y a pas grand monde qui l'a fait ce truc-là, parce qu'on n'est pas dans la réalité des choses. C'est pas ce que tu vois sur les réseaux. On n'est pas tous capables de sortir des wings de plus de 200 mètres avec des motos de plus de 200 kilos sur de la terre. La réalité des choses, c'est que la majorité des gens ne savent pas faire ça. Voilà. Donc, il n'y a pas grand monde qui participe à ce truc-là. L'avantage, c'est que moi, ça me permet de me trouver un bon spot et je fais 2-3 belles images. Voilà. C'est toujours, ça il faut l'avouer, c'est toujours beau à regarder et surtout à photographier et ça fait de beaux clichés. Suite à ce concours, je décide d'aller manger et on mange encore super bien. Le soir, c'est un brasero pour ceux qui veulent manger, donc ceux qui ont payé tous les repas ou ceux qui veulent manger. C'est un brasero organisé par un mec qui fait de l'événementiel. Et le brasero est super bon, c'est pareil, c'est hyper qualitatif, c'est hyper copieux, c'est super bon. Et du coup, comme je suis debout depuis 4 heures du mat, bah moi je vais me pioter. Pendant la nuit, il y aura énormément de vent, il y aura énormément de pluie, ça va s'arrêter fin de nuit, début de matinée du samedi, mais moi je suis tellement éclaté que franchement, je mets mes boules caisse moto et je dors. Mais alors je dors comme un loir tellement je suis éclaté. Donc ça, c'est une bonne chose. Et du coup, j'arrive samedi matin, sur les coups de 7h, 7h30, je suis en pleine forme, je suis un des premiers au petit-déj. Et je vais au petit-déj. Et l'avantage quand t'es premier au petit-déj, c'est que personne n'est là pour te prendre la tête. T'as pas les bruits, machin, ceci, cela. Et ça, c'est vraiment cool. À la suite du petit-déj, je m'installe, je vais pour m'équiper et je me dis, ah tiens, franchement, j'ai pas eu le courage de le faire hier soir. Donc du coup, je vais aller me doucher. Et là, boucher, la queue, mais comme au supermarché en heure de pointe, quoi, un truc de fou. Et surtout, on est quasiment 100-150 à être en camping. Donc ça commence à faire du monde, tu vois. 2 douches, 2 toilettes. Wow. Voilà, dans un préfabriqué, là, ils ont posé un truc comme ça. Et tout le week-end, impossible de me doucher. Soit il n'y avait pas d'eau chaude, c'est relou de se doucher dans un événement où il est censé y avoir des douches et il n'y a pas d'eau chaude, ou il y avait carrément pas d'eau. Pas ouf. Voilà. Donc bon, j'avais quand même des petites lingettes et tout quand je suis comme ça. Je prends mon package de camping, de bivouac, j'ai toujours mes petites lingettes et tout, donc je me lave
mode bivouac. Et du coup, je pars on est samedi, et du coup, ben, je m'habille et je pars pour faire la trace mixte. La trace mixte, c'est pour moi la meilleure trace du Green Rally. C'est tout simplement ce qui représente le trail pour moi dans sa globalité, c'est-à-dire une trace ultra polyvalente, 50% route, mais petite route déserte, petite route un peu abandonnée, c'est pas le réseau secondaire, c'est le réseau tertiaire, voire quat- comment on dit, quatertiaire, quatuor, je sais pas, enfin voilà, c'est les routes vraiment, c'est les communales, quoi, c'est ces routes-là que moi j'adore, et des petits chemins. Alors il y a zéro difficulté, on est, puisque dans l'ordre normalement du carton, c'est vert, mixte, bleu. Moi, vendredi j'ai fait la bleue, mais on est encore entre la verte et la bleue, donc vraiment zéro difficulté, mais un paysage. Ce coin est magnifique. Ce coin, les Corbières, le département de l'Aude, c'est magnifique. Les petits villages, vraiment. Donc du coup, je prends mon temps. Je prends vraiment mon temps. En plus, on est samedi matin. Il n'y a personne. Les routes sont désertes. Les chemins sont déserts. Il n'y a personne. C'est vraiment, je kiffe. Réellement, je kiffe. Je prends mon temps. Je fais des belles images. J'écoute le bruit de la nature. Voilà. Je mets pas grand gaz dans les chemins pour justement prendre mon temps et vraiment m'approprier l'ambiance de l'endroit. Et vraiment, je kiffe, je kiffe. Je kiffe tellement que, en fait, c'est une boucle qui fait 60 bornes, tu vois, et je passe toute la matinée là-dedans. Je fais que ça, la matinée. Je fais que ça, la matinée. J'arrive pile poil pour l'heure du repas. Et comme je suis en forme, j'ai passé un super moment, une super matinée et que je suis en forme, je me dis, ben bam, j'ai validé la verte. Ça, je savais que j'allais la valider. J'ai validé la mixte. Je savais que j'allais la valider. Et j'ai validé la bleue. Je suis royal, moi. On est déjà samedi après-midi. Donc, je vais me faire la rouge. Il n'y a aucun souci, je me lance sur la rouge. Du coup, je me lance sur la trace hard, la trace rouge. Il faut savoir que la majorité des traces commencent quasiment tout au même endroit. Donc, le tout début, c'est la même chose que la bleue. Pas trop compliqué. Et puis ça commence à devenir un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus l'enfer, quoi. Donc ça correspond, finalement, c'est pas mal. C'est exactement comme une station de ski. Donc je continue mon petit truc, je commence à avoir des dénivelés un peu plus importants, la piste se rétrécit un petit peu, voilà, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Mais pas vraiment. En fait, en gros, c'est maintenant, regarde où tu vas et fais attention, parce que reste concentré, parce qu'il peut t'arriver potentiellement une bricole. Voilà. Donc je continue mon truc. Il faut savoir une chose sur le Green Rally, c'est que l'affichage, c'est un petit peu comme un enduro. Je sais pas si tu en as déjà fait ou si tu en fais, mais c'est un peu comme un enduro. Donc en fait, à chaque intersection, tu vas avoir une indication pour dire où aller. Voilà. Les panneaux sont minuscules. Ils sont vraiment tout petits, les panneaux. Et je fais ma rouge et je trace. Et en fait, je continue. Et en fait, moi, je fais pas vraiment gaffe aux panneaux, parce que déjà ils sont rouges, je me dis je vais les voir. Et surtout, il y a des gens qui l'ont fait le vendredi, il y a des gens qui l'ont fait le samedi matin, donc il y a des traces de moto. Et je suis les traces de moto. Et je continue. Et au bout d'un moment, je me dis non mais là c'est plus là. C'est pas en termes de difficulté. Si je me dis, tu sais, même quand tu connais pas le coin, que tu fais une trace ou que tu fais quelque chose, il y a un moment tu te dis mais non, mais là, c'est pas là. Non, c'est pas là. C'est pas là. Et du coup, je fais demi-tour. Parce que en faisant la bleue, j'avais vu les petits panneaux bleus la veille. Et je savais qu'il y avait des panneaux rouges sur ce plateau-là. Et donc, du coup, je fais demi-tour. Et finalement, je retrouve cette piste rouge. Voilà, enfin, je retrouve cette piste rouge, je retrouve le deuxième poinçon, le premier poinçon. Enfin, mais c'est pas possible que c'était pas ça, quoi. Ou sinon ils ont bien prévu leur coup et de faire cette grande ligne droite, c'était prévu pour le rouge, mais ils auraient pu le faire sur la bleue, tu vois. Donc bref, voilà, je finis mon truc et on arrive dans une partie de la rouge où c'est de la descente. Donc ça reste de la descente assez large en termes de piste. Je pense qu'on peut passer à 2 motos, tu vois, pour donner la largeur. On arrive sur de la descente où notamment les virages sont assez raides et en épingle. Voilà. Donc, et moi, j'ai une barrière mentale, une barrière psychologique qui me fait bloquer depuis des années en moto. C'est le virage. C'est très précis. Tu vas te moquer de moi, mais c'est comme ça. On a tous des barrières un peu psychologiques, un peu pourries, qui paraissent dérisoires pour certains et hyper compliquées pour d'autres. J'ai ce blocage sur les virages
à droite en descente. Voilà, en dévers, tu vois, ces virages en dévers, en descente là, mais à droite. À gauche, premier virage, ça tombe bien, c'est un virage à gauche, je passe. Voilà. Sauf que déjà, je suis un peu crispé dans ce virage-là, parce que je sais que s'il y a un gauche, il y aura forcément un droite. Il y aura forcément un droite. Voilà. Et bien là, patatraboum. Hein. Virage droite, machin, patatraboum. Je me crispe, me bloque. Ça sera la seule chute du week-end. Mais je me la colle. Je me la colle à 1 km/h, je me fais absolument pas mal. La moto, elle est protégée de partout et elle est faite pour ça, les trucs sont faits pour ça, donc aucun souci. Je pète un peu le pare-main SW Motec, mais bon, honnêtement, c'est mon avis à moi, j'en suis pas fan de ce pare-main là, donc je pense que je vais les changer. Mais bon, bref, ça n'empêche pas de rouler, ça n'empêche rien du tout, donc voilà. Et ça confirme ce que j'avais déjà dit, ce que je savais, mais ça me le reconfirme. La moto, elle est tombée dans un dévers un peu négatif, donc elle est tombée à l'intérieur du virage. Je suis tombé à l'intérieur du virage, donc la moto, elle est, quand tu vas la relever, elle ne sera pas à plat. Donc c'est un peu, de base, c'est un peu plus compliqué pour remonter ta moto. Et ben moi, non. Voilà, parce que moi, ma moto, elle fait 200 kg vraiment pile poil. Tout plein fait, voilà. Et du coup, avec la bonne technique, je galère absolument pas, mais vraiment, je galère absolument pas à la remonter. Je remonte sur ma bécane, continue la trace. Donc les virages s'enchaînent, je regalère à droite, mais cette fois-ci je tombe pas. Et puis et ça continue, ça continue. Et là, on arrive sur la réalité de ce qu'ils avaient dit au briefing. On arrive sur la fin de la trace rouge qui annonce la difficulté de la trace noire. Et en fait, la difficulté de la trace qui va t'annoncer la trace noire, c'est pas difficile, mais ça va te donner le terrain de ce que va être la noire. De la roche dense, mais qui roule et qui s'enfonce un peu, et de la terre qui s'enfonce un peu. Donc tu vois, du truc, du grip, mais du grip pourri. Du grip où tu sais, où quand tu t'arrêtes, ça va être relou. Je finis quand même la rouge et je trouve le deuxième poinçon, donc ça, super nouvelle et je suis super content. J'ai fait la verte, la mixte, la bleue et la rouge. Il m'en manque une, j'ai fini le carton. À aucun moment je suis venu pour avoir le trophée finisher. À aucun moment. Moi, je voulais juste savoir où j'en étais. Est-ce que je suis capable de faire toutes les traces off-road praticables par un trail. Voilà, avec un trail de 200 kg. Et pour l'instant, j'y arrive. Donc, je suis super content. Et du coup, en plus, je me dis, c'est cool, on est fin d'après-midi. Il reste un petit peu de temps pour le deuxième concours, qui est un concours de montée. Donc, c'est des montées très raides, un petit peu en escalier. Et je me dis, c'est cool, je vais pouvoir m'inscrire à ce fameux concours. Du coup, il me reste du temps. C'est cool. Du coup, je vais pour m'inscrire à ce fameux concours de montée. Je sais que je vais pas gagner. Je sais qu'il y a des top pilotes. Je sais que Xavier Soutré avait gagné l'année dernière. Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, je suis un pilote, je suis un motard lambda, je suis un rider lambda en tout terrain. Je suis pas que Xavier Soutré, je suis pas un génie de la moto. Je sais que je gagnerai pas. Mais bon, j'ai envie de m'amuser à essayer. Ça peut être marrant, tu vois. Je peux essayer de gagner 2-3 tours, j'en sais rien. Même si je fais qu'un tour, ça peut être rigolo. Donc, je vais pour m'inscrire, puisque c'était ouvert à tout le monde. C'était ouvert à tout le monde de base. Je vais pour m'inscrire à l'accueil. Au moins, le village sert à ça. Et on me remballe. Mais on me remballe d'une force. C'est hallucinant. C'est du truc... non, mais... Il n'y a plus de place. Attends, mais attendez, comment ça, il n'y a plus de place? Ce matin, il n'y avait personne. Et là, il n'y a plus de place. Non, mais il n'y a que 40 inscrits et vous ne pouvez pas faire autrement. Je recommence par rapport au début de la vidéo. C'est un événement où c'est pas une course. C'est un événement festif. C'est... un événement, un week-end festif autour du trail, dans l'ambiance un peu rallye, un peu Dakar. C'est pas une compète, c'est pas une course, c'est... Enfin voilà. Et je leur dis, mais voilà, j'essaie de discuter, j'essaie un peu de négocier, parce que, ok, j'aurais pu m'inscrire, ok, j'admets que j'aurais pu m'inscrire le matin, mais bon... Quand moi je suis parti, il y avait eu un petit appel micro, venez vous inscrire et tout, pour l'instant il n'y a personne, ça serait bien qu'il y ait du monde, blablabla. Et là, non, mais vous pouvez pas, il n'y a pas, de toute façon, on vous connaît pas, vous pouvez pas y aller. Comment ça, on vous connaît pas? Et je dis, non, mais vous pouvez rajouter un ou deux noms, c'est pas qu'on soit 40 ou 42, ça change rien. Et on me remballe d'une force hallucinante. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très, très moyen. Et surtout, j'ai pas compris la phrase. J'ai vraiment pas compris la phrase. On vous connaît pas. Mais en fait, avec le recul, je l'ai pas vraiment calculé cette phrase.
On vous connaît pas, j'ai pas vraiment calculé. Et du coup, bon, je dis, bon, tant pis. Relou, mais tant pis. Donc j'en profite, je vais me changer. Je retourne un petit peu voir les douches, pas d'eau. Voilà, tant pis, je me relave un petit peu avec mes lingettes. Bref, je vais me changer et je me dis, ça va me faire quand même des belles images. Donc je prends mon boîtier et je vais aller shooter un petit peu le concours. Et là, je me trouve un emplacement. Plus de monde. Il y a plus de monde qui est là pour regarder ce truc-là. Comme quoi, le truc de winning, je pense que tout le monde s'en foutait un peu. Mais ce truc-là, c'est quand même vachement plus impressionnant puisque tu as vraiment deux stratégies. C'est soit tu vas essayer d'absorber les boss, soit tu vas essayer de les sauter pour gagner le plus de temps possible. Je commence à shooter ça et je fais, mais attends. Et au fur et à mesure là que je shoot, je reconnais les motos, je reconnais un peu les motards et tout. Je fais, mais attends, mais ça, lui je connais, elle, je l'ai vu tout à l'heure, lui je connais. Et en fait, leurs gars se sont pas pris la tête. C'est la 2e édition. Faut promouvoir l'événement. Ils ont pris que les têtes d'affiche. Enfin, ils ont pris que les têtes d'affiche qui voulaient bien faire le concours de montée. Ils ont pris que les créateurs de contenu, ils ont pris que les pilotes pro, ils ont pris que les mecs qui avaient du niveau et qui savaient le faire. Mais les clampins comme moi, les riders comme moi, les pilotes comme moi, les motards comme moi, t'appelles ça comme tu veux, qui voulaient se lancer là-dedans pour s'amuser, pour se dépasser, pour machin. Non, pour vous, regardez le show. C'est un peu moyen quand même, les gars. Suite à ce concours de montée pour pilote, je décide d'aller me coucher. Pareil, je suis solo, faut pas l'oublier, donc donc pareil. Vu que je me couche tôt, je dors longtemps, je dors comme un loir, donc dimanche, je suis chaud patate. Pareil, un des premiers au petit-déj, super cool, en plus je me retrouve avec Lolo Cochet quasi en tête à tête, je suis trop content. Moi je fais pas trop chier les gens connus, je les laisse tranquilles, mais bon là il est venu s'asseoir à ma table, donc trop cool. Je suis trop content, on discute et tout, et en fait je l'avais jamais vu en vrai, j'avais jamais discuté avec lui en vrai, je le connais depuis toujours sur ses vidéos, mais je l'ai jamais vu en vrai, et en fait c'est exactement la même chose. Il est aussi cool que dans ses vidéos et il a plus rien à prouver à personne et il fait encore des projets et c'est génial. Donc voilà, moi une petite discussion, je suis content, j'ai rencontré quelqu'un, enfin voilà, en plus moi de toute façon mon Green Rally il était déjà validé puisque la veille au détour comme ça, ça a pris 2 minutes, il y a MX Test qui a validé ma modif sur ma Touareg. Donc moi j'avais déjà validé mon Green Rally, c'était bon, c'était réglé. Donc je pars tout content et je me dis Thomas t'as fait la verte, t'as fait la mixte, t'as fait la bleue, t'as fait la rouge. Il t'en manque une. C'est le matin, c'est le dernier jour. C'est maintenant ou maintenant, quoi. Donc je me chauffe, je me refais un coup de bleu pour être vraiment en jambes. Ça me remet un petit peu en truc. Puis ça fait 4-5 fois que je la fais, la bleue. Donc c'est bon, je la connais par cœur. Je peux remettre un peu de gaz, je peux mettre du rythme. Et voilà. Et ça me fait confirmer qu'on sait tous. Mais de refaire quelque chose qu'on a déjà fait, c'est toujours plus facile les fois suivantes. Et en fait, la bleue, elle devient de plus en plus facile, quoi. Et cette fameuse difficulté que je t'ai racontée au début, en fait, sans l'appréhension, en la connaissant et en mettant du rythme, ça passe tout seul. Voilà. Comme quoi, en moto, même si c'est contre-intuitif à mort, en tout terrain, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, il faut mettre du rythme sur les obstacles. C'est hyper dur à appliquer, mais c'est la réalité des choses. Et du coup, je me lance pour la noire. Et la noire, on est sur le week-end, je n'avais pas prévu que je ferais autant d'images. Je savais que j'allais en faire, mais pas autant. Et du coup, j'ai plus de batterie dans la 360, j'ai plus de batterie dans l'Action 3, j'ai quasi plus de batterie dans mon boîtier, j'ai 0 image. Donc sur ce coup-là, faudra me croire. Du coup, je me lance sur la noire. Donc la noire, c'est quasiment le début du même tracé que la rouge. Je t'ai dit avant, la majorité des traces bleu, rouge, noir font plus ou moins au début le même tracé. Et là, c'est vraiment le cas. Et tout d'un coup, ça bifurque. Et là, je me dis, ok, c'est exactement ce qu'on avait vu sur la rouge, ce que j'avais vu sur la rouge précédemment. C'est vraiment ça. C'est la fin de la rouge, c'est vraiment ça. Cette espèce de rocaille là, grosse rocaille avec pas de grip qui passe son temps à rouler parce que c'est bien sec. Et voilà. Et je me dis, waouh, faut pas que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pas. Et du coup, je m'arrête pas. Et je gère mon gaz, je gère mon embrayage, je me mets la bonne position. Et en plus, gros soleil, ça tape bien. Heureusement, on n'est pas en plein été parce que sinon, grosse chaleur, même ma tenue, elle est vraiment ventilée. Je me mets en mode vraiment ultra focus et je me dis,
Mec, t'as fait toutes les traces, il te manque que celle-là. Tu tombes pas, tu ruines pas la moto, tu te blesses pas, tu finis. Tu finis. T'as pas le choix, tu finis, tu focuses, tu finis. Et tu dis, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. Donc je m'arrête pas. Je fais mon truc. Donc pas trop de dévers sur celle-là. Pas trop de gros virages relous. Il y en a un ou deux un peu en mode franchissement, mais ça va, tu vois. Si tu t'arrêtes pas et que tu dis, bon, mais j'y vais, tu trouves un rythme et t'y vas, il n'y a pas de souci. Et là, on arrive sur les grosses montagnes russes. Donc c'est que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Et je fais, waouh. Et il y en a une en particulier où je me suis pas arrêté, mais j'ai eu un, tu sais, ces papillons là, ce truc là. En fait, t'as une descente qui part un petit peu en négatif, mais c'est 1 mètre, 2 mètres, ça fait, tu vois, ça fait cette petite bosse là, comme ça. Voilà. Et là, j'ai fait, waouh. Je me suis pas arrêté, je me suis pas arrêté. Et je la torche, la noire. Et je suis trop content. Parce que du coup, j'ai validé tout le truc. Et je suis liquide de transpiration. Je vais pas te mentir, je suis liquide de transpiration. Ça a été physique, mais ça n'a pas été physique parce que ça a été la galère et parce que je l'ai poussé et parce que je l'ai remonté. Je me suis pas boité. J'ai rien fait, j'ai pas pété la moto. Par contre, je suis liquide de transpiration parce que amener une moto de 200 kg dans un endroit où à la base de la base, c'est pas fait pour ça, même si elle y va très bien, bah, c'est physique. Et j'étais tellement concentré que forcément tu brûles de l'énergie. Donc je suis liquide de transpi. Mais je suis refait. Je suis refait. J'ai validé l'intégralité du carton et l'intégralité des traces et des difficultés du Green Rally 2024 deuxième édition. Je suis trop content. Je suis trop content. Et là je me dis, eh merde, les poinçons. J'ai zappé les poinçons. C'est pas que je les ai zappés, c'est que j'étais tellement concentré sur ma trace que je les ai même pas vus, ces trucs. Alors qu'on les voit. Honnêtement, pour leurs gars, ils les ont bien mis. C'est des balirodes vertes et blanches avec des piquets. Et tu les vois. Tu peux pas ne pas les voir. Elles font tache dans l'environnement. Donc, voilà, c'est juste que j'étais tellement concentré sur ma trace que je les ai même pas vus. Et là, je suis dégoûté. Je me dis, mais ah non, je vais pas pouvoir valider mon carton et tout. Parce que, petite, un peu d'ego, quoi. Je me suis dit, ouais, j'ai tout validé. Si je peux avoir ma petite médaille finisher, trop cool. Je suis pas venu pour ça à la base. Des trophées, j'en ai plein. J'ai rien à prouver à personne. J'ai juste à me prouver à moi-même que c'est cool ce que j'ai fait, tu vois. Mais bon, je me dis, bon, ok, la dernière fois, on m'a rembarré, mais bon, là, si je décris l'intégralité de la trace, ça va aller. C'est quand même un événement un peu festif, ça va le faire, tu vois. Donc je vais à l'accueil et j'explique mon truc, tout mignon, dégoulinant de sueur. Et si tu veux, à l'accueil, ils sont en train de discuter. Il y a un marshal qui discute avec eux. Et pendant que je décris mon truc et que j'explique, je vois que le marshal, il la connaît bien la trace. Tu vois, que je pense que c'est même lui ou un de ses collègues ou j'en sais rien qui l'a faite. Et, du coup, et je le vois hocher la tête. Tu vois. Et pendant que j'explique un petit peu, je décris toutes les difficultés et tout ce que j'ai fait et tout. Je le vois hocher la tête et je me dis, ah, c'est cool, je vais pouvoir avoir mon trophée, ils vont être sympas, ça va le faire. Donc je finis mon petit monologue et là on me répond, ben ça va, t'as encore le temps, tu peux aller la poinçonner, la trace. Pas de poinçon, pas de trophée. Je fais, mais non, mais vous êtes sérieux, moi après j'ai 4 heures de route, je vais aller manger, je vais remballer et je vais m'en aller. Ah non, pas de poinçon, pas de trophée. Voilà, voilà. Donc, moi, je sais ce que j'ai fait. Je suis pas quelqu'un qui s'énerve. Donc, je suis un peu saoulé réellement. Je suis un peu saoulé du comportement humain et de cet élitisme qu'il y a eu un petit peu au Green Rally. En tout cas, me concernant. Euh, ça confirme ce qu'on m'avait dit la veille. En fait, on te connaît pas. Donc voilà. Donc, si t'es pas connu, t'as droit à aucun traitement de faveur et c'est même pas des traitements de faveur en fait. C'est voilà, si t'es pas connu, voilà. Sachant que en plus j'en parle pas parce que pas un truc sur lesquels j'y porte beaucoup d'attention et d'importance, mais il faut savoir que quand même sur pas la majorité des repas, mais sur 2 repas, il y a l'orga qui est tout simplement passé devant moi et devant d'autres sans se poser de questions, sans aucun remords, sans aucun truc, et qui voilà, qui se sont posés, qui se sont dit ah ben tiens on va passer devant eux et on va prendre nos repas et on va se barrer. Je peux pas faire la queue comme tout le monde, c'est pas possible, tu vois. Donc bon, bref. Donc je remballe
et fini le Green Rally pour moi. Voilà. Je remballe quand même un petit peu avec ce goût un petit peu amer, tu vois, de pas avoir fini ce truc. Mais je suis quand même content d'avoir validé toutes mes traces. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, je vais te faire un bilan de cette AMV Green Rally deuxième édition en 2024. D'abord, l'endroit, le site, il est fou. Il est vraiment dingue le site. C'est hyper propre, c'est hyper bien entretenu. Je parle pas que du domaine, je parle de la propriété en général. Il faut savoir qu'il y a quand même 100 km de piste rien que dans le domaine et c'est hyper bien entretenu, pardon. Donc il y a du monde. Les premières constructions du domaine, les premières constructions de la propriété, ça date des gallo-romains. Donc c'est méga vieux et c'est hyper bien entretenu. Les bâtiments sont d'une propreté, les pierres, tout est nettoyé, enfin c'est hyper classique. Donc l'endroit est vraiment dingue. Ça, les pistes sont folles, c'est trop bien. Faire du tout-terrain là-bas, c'est le top. Ça change vraiment de la boue de la Gascogne et des Hautes-Pyrénées et ça change vraiment, ça fait du bien. L'événement en lui-même, pourquoi pas? Il est vraiment cool finalement. L'événement, passer 3 jours à faire du tout-terrain surtout dans un domaine comme ça, c'est vraiment bien. On mange excellemment bien. Là, ils ont mis le paquet sur la nourriture et sur les repas. C'est vraiment cool. Ça vaut vraiment le coup de payer le surplus nourriture. Voilà. Camping, bah, ça dépend comment tu viens. Si tu viens équipé avec ton fourgon aménagé, avec ton camping-car, voilà, bah, t'as pas trop de problèmes. Par contre, si tu viens un peu comme moi, en mode bivouac, camping à l'ancienne, c'est-à-dire en tente, bah, et tu peux pas te doucher. Donc, c'est à toi de voir ça. Après, tu peux louer des bungalows, tu peux aller dans un camping à part, tu peux faire ta vie, hein. Concernant l'ambiance du village, bah, l'ambiance elle s'est créée d'elle-même, puisque c'est les riders et tout qui viennent, machin, qui discutent et tout. Mais si t'es pas venu dans le sens pour essayer des motos, pour moi le village il a pas trop d'intérêt. Voilà, parce qu'en fait il y a même pas trop de musique, ils foutent pas la musique toute la journée. Il y a le bar, alors ouais, il y a un bar, ok. Voilà, il y a un bar. Là, le bar, il y avait du monde, ça c'est sûr et certain. Il y a toujours du monde dans un bar. Mais à part le bar et à part le fait de voir des motos, bah, le village il sert pas à grand chose. Voilà. Euh, Ça manque d'équipementier, ça manque d'animation. Pourquoi il n'y a pas eu une tombola? Pourquoi il n'y a pas eu il y a eu, je crois qu'il y a eu un ou deux mecs qui est venu expliquer comment. Je crois qu'il y a un mec qui est venu, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le vendredi matin. Il y a un mec qui expliquait les outils pour partir en voyage à moto, et il y en a un autre, je crois, le samedi après-midi, qui était là pour expliquer ses voyages à moto. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Pourquoi il n'y a pas plus d'animation comme ça? Pourquoi ils font pas je sais que sur la première édition, il y avait comment lire un roadbook, tu vois, avec des mecs du Dakar. Euh, Pourquoi ils n'ont pas continué dans ce truc-là, de mettre des animations un peu tout le temps? Pourquoi il n'y a pas des jeux concours un peu tout le truc pour gagner des goodies, pour faire un peu vivre ce village-là? Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Moi, me concernant, et ce n'est que mon concernant, c'est mon ressenti à moi, on m'a un peu snobé. On m'a un peu grave snobé. Voilà. On me connaît pas, je suis personne. Après, j'ai pas forcément envie d'être quelqu'un non plus. On m'a un peu snobé, quoi. J'ai trouvé le truc, si t'es pas connu, si t'es pas reconnu, si tu fais pas partie du milieu ou si t'es pas pété d'oseille, ben t'existes pas, tu deviens transparent et fais ta vie, là, déjà, on te tolère. Et puis voilà. Donc bon. Humainement, j'ai pas trouvé ça fou. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça m'a donné envie d'explorer le département de l'Aude et d'explorer en plus en profondeur le coin des Corbières. Ça, c'est clair et net. Ça a l'air un coin incroyable. Voilà. Donc, en bref, bah, le Green Rally, je pense pas que j'y retournerai. En tout cas en solo, ça c'est sûr et certain. Si on me propose avec un groupe de motards ou si j'ai un ou des potes qui veulent venir, pourquoi pas. Mais je pense que je favoriserai plus un autre événement. Voilà. Voilà pour le Green Rally 2024. J'espère que ça te donnera une idée de ce que c'est. Après, encore une fois, je répète, c'est mon ressenti à moi, c'est mon expérience. Peut-être que toi, quand tu iras, bah, ça sera complètement différent, peut-être pas. Voilà, donc n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner. Ça aide vraiment plus
que ce que tu crois. Ça aide vraiment, vraiment, surtout à t'abonner. Et je te dis, à plus pour une autre vidéo. Ciao!